pourquoi aujourd'hui on nous dit dans nos églises que accepter Jésus serait la condition du salut? Personne ne peut dire qu'accepter Jésus est la condition du salut. La seule chose qu'on accepte, c'est son message. Dans le livre de Actes chapitre 2, verset 41, on dit ceux qui acceptaient sa parole. On n'a pas dit ceux qui acceptaient Jésus. On ne peut pas accepter Jésus, on peut accepter sa parole. La parole qu'il donne vient de Dieu. On dit repentez-vous. Maintenant, quand on dit que accepter la parole que Jésus a donnée ou le message du salut, obéir au message du salut, se conformer au message du salut, apporte le salut et que c'est le seul chemin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chemin, mais ça veut dire que c'est le chemin de la grâce. Jésus a apporté la grâce. Oui. Moïse a apporté la loi. David était sous la loi ou sous la grâce? Sous la loi. Était-il un homme selon le cœur de Dieu? Oui. Oui. Un homme selon le cœur de Dieu, il va à l'enfer ou il va au ciel? Il va au ciel. Abraham était-il sous la loi? Sous la loi. Non, Jamais Abraham n'a été sous la Pas loi. sous la loi, pardon. Pas sous la loi. Pas sous Dieu la loi. avait donné des lois à Abraham, mais Abraham n'était pas sous la loi Pas de sous la loi. Moïse. C'est vrai. Donc Abraham était-il sous la loi de Moïse? Non. Non. Mais Abraham est-il au ciel? Il est au ciel. La preuve, Jésus dit, vous verrez plusieurs personnes venir d'ailleurs manger avec Abraham dans le ciel. Donc Abraham était dans le ciel. Il va être dans le ciel, oui ou non? Oui. Mais maintenant, est-ce que Abraham qui va être dans le ciel était sous la loi de Moïse? Non. Mais pourtant il sera dans le ciel. Dans le ciel. Est-ce que Moïse qui n'était pas sous la grâce, David qui n'était pas sous la grâce, est dans le ciel? Ils sont dans le ciel. Oui. Pourtant, il n'était pas sous la grâce. Dieu sauve par différents moyens. Et nous savons que la loi a été donnée au peuple d'Israël et que la loi ne sera pas révoquée. C'est une loi perpétuelle. Oui ou non? Donc même jusqu'à présent, Israël utilise la loi. En tout cas, l'Israël qui est là fait ce qu'il peut. Sinon, il y a une Israël réelle qui n'est pas ce qu'on voit là, qui utilise la loi. Cet Israël qui est encore sous la loi là, peut être sauvé par la loi ou pas? Il peut être sauvé par la loi. Bien sûr. Puisque la loi qu'il pratique est perpétuelle. Donc Dieu va en sauver par la loi. Mais ça n'évite pas que Dieu sauve aussi par la grâce. Par la grâce. Ça n'évite pas que selon Romains chapitre 2, verset 14 à 16, Dieu sauve aussi par la conviction. Donc il y a des gens qui n'ont jamais entendu la loi, qui ne pratiquent pas la loi, qui ne sont même pas sous la grâce, qui ne croient pas en Jésus, mais dont le cœur confesse quelque chose qui apporte le salut. Alors, homme de Dieu, Jean 14, 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père Que par moi. D'accord. Romains chapitre 10. Lis-moi à partir du verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. vient de la parole de Christ. Jésus dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. donc, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. La foi vient de ce qu'on entend. S'il n'a pas entendu ça, il fait comment? Je ne peux pas savoir pour... Ouais. Comment on peut me juger pour le message que je n'ai pas entendu? Lis la suite. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, Donc, il y en a qui ont entendu. Continue. leur voix est allée par toute la terre D'accord. et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Continue. Mais je dis, Uh-huh. Israël, Uh-huh. ne l'a-t-il pas su? Israël. Ils ont su. Continue. Moïse le premier dit, Moïse leur a parlé à Israël. On ne dit pas au monde entier, on dit Israël. Continue. j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Continue. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Continue. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Continue. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Continue. Mais au sujet d'Israël, il dit, J'ai tendu mes mains tous les jours. vers un peuple rebelle et contredisant. Maintenant, regarde. Vas-y. Tu as Romains combien? Romains 10, verset Maintenant, 21. viens au verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la En justice, croyant du cœur, on parvient à la justice. et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Regarde la suite. Selon ce que dit l'Écriture, Uh-huh. quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Quiconque croit en Jésus, d'accord, non? Évidemment. Mais pour croire, il faut entendre. Oui. Continue. Il n'y a aucune différence en effet Oui. entre le juif et le grec, D'accord. puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est. qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Regarde la suite. Car quiconque invoquera Le nom du Seigneur. sera sauvé. D'accord. Donc tu dis que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne Oui. vient au Père que par lui. Oui. Le verset qui suit te dit quelque chose. Comment donc invoqueront-ils celui
en qui ils n'ont pas cru. Si je n'ai pas cru en lui, comment je peux l'invoquer? Oh, pourquoi il faut que j'entende? Continue. Et comment croiront-ils en celui dont Ils n'ont pas entendu parler. On ne peut pas croire en quelqu'un dont on n'a pas entendu parler. Tous les parents de l'Afrique dans le monde entier qui sont morts avant d'entendre parler de Jésus ne peuvent pas être jugés en disant vous n'avez pas cru en Jésus, allez à l'enfer. C'est faux. Voilà pourquoi je te dis dans Romains 2, versets 14 à 16, qu'il y a le salut qui vient de la conviction du cœur, qui n'a rien à voir avec Jésus. Donc quand Jésus dit je suis le chemin, c'est le chemin de la grâce. Parce que la grâce vient par lui. Mais avant la grâce qui vient par Jésus, il y a une loi qui est sur la terre. Il y a la loi universelle que Dieu a établie. Cette loi universelle est celle que les anges vont donner à Moïse. Et Moïse va les graver sur des tables de pierre. Ce qu'il écrit, les 10 commandements là, que Moïse a écrits, sont les lois universelles qui n'ont pas besoin de livres. Comment ça, monsieur? On n'a pas besoin de livres pour ces lois-là. Mais comme Israël, sur toute la terre, était le peuple avec le cœur le plus mauvais, Dieu a voulu que pour eux soit écrit. En fait, si vous voulez prouver votre puissance, vous utilisez le meilleur peuple ou le peuple le pire. Le peuple le pire. Dieu a choisi Israël parce qu'Israël est le peuple le plus méchant. Parce que s'il arrive à faire avec le peuple le plus méchant un peuple qui obéisse à Dieu, toute la terre est condamnée par leur obéissance. Ça veut dire quoi? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si par leur désobéissance le salut est arrivé vers vous, par leur obéissance le monde sera sauvé. Si le pire élève de la classe a réussi à faire l'équation, est-ce que quelqu'un dans la classe doit louper? Non. Si Dieu réussit avec Israël à donner à un peuple méchant comme ça d'obéir à Dieu, le reste du monde qui n'est pas aussi méchant ne peut pas avoir d'excuses pour ne pas obéir à Dieu. Oui. Donc il a pris les pires pour en faire son peuple. Et ils sont tellement pires qu'ils ont passé leur temps à tuer tous les messagers que Dieu envoie. Wow. Ils ont rejeté la loi, ils ont pris Moloch, ils ont pris Astarté, ils ont pris tout ça. Jusqu'à quand Dieu va envoyer son fils parmi eux les pires, ils vont le tuer encore. Voilà. Donc, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, il y a la loi universelle que Moïse va recevoir sur des tables de pierre. Pendant même qu'on est en train de donner la loi, eux sont en train de faire veau d'or. Vous avez été esclave en Égypte. Vous savez ce qu'il y a dans l'esclavage. Dès qu'on vous fait sortir de l'Égypte, vous faites des esclaves. Et vous faites croire que c'est Dieu qui vous a demandé de faire des esclaves. Chaque chose qu'Israël faisait de gauche, il mettait ainsi par l'Éternel devant. Les gens de la Bible ne savent pas en fait. Et nous qui sommes prophètes, qui avons la grâce d'avoir entendu Dieu nous expliquer, quand on explique, on dit oh c'est l'hérésie. Attendez. Donc, Israël va mettre sur Dieu tout ce qu'ils vont faire d'anormal pour justifier leur acte. Wow. S'ils ont des esclaves qui veulent coucher avec les femmes de leurs esclaves, ils vont dire que Dieu a permis qu'elles fassent 1 mois de deuil. Elles se rasent la tête et fait 1 mois après, ça peut devenir leur femme. Donc l'islam qui a copié les erreurs des juifs va aussi dire que Mohammed a pu prendre ses esclaves et coucher avec elles, pensant que ce qu'Israël a fait est bon. C'est-à-dire ton voisin est en train de faire un devoir où il a 0, toi tu l'as copié et c'est ce que toi aussi tu fais aujourd'hui. Au lieu de suivre celui qui était avec le professeur qui est descendu, qui s'appelle Jésus, qui est venu corriger. Vous avez laissé Jésus qui est venu corriger. Jésus dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il corrige. Oui. Mais les gens laissent la correction. Et ils ont pris l'ancien, l'islam a copié sur l'Ancien Testament, pris quelques bouts du Nouveau, ils ont fait leur religion. Quand on parle, ils disent, mais vous dites qu'est-ce qu'on fait les mauvais? Est-ce qu'Israël ne couche pas les esclaves? Est-ce que voilà comment ils se comparent. Donc Israël a mis sous le ainsi par l'Éternel toutes leurs erreurs, tous leurs faux trucs. Ils sont allés dans des villes, ils ont tué des gens, ils ont tué des femmes, ils ont tué des bébés, ils ont éventré des femmes enceintes en disant que Dieu leur a dit tuer tout le monde. Pourtant, ce Dieu qui leur a dit tuer tout le monde, dans la loi universelle, a dit tu ne tueras point. Comment le Dieu qui a dit qu'il ne tuera point peut vous dire d'aller tuer des gens qui sont dans leur ville, qui ne vous ont rien fait? Donc ils ont fait passer Dieu pour celui qui peut pousser des gens à aller tuer d'autres personnes. Et dans l'islam aujourd'hui, d'autres font le djihad. Oui. Pour la cause de Dieu. Oui. L'église catholique a fait des campagnes, des croisades pour la cause de Dieu, tuer des gens pris des villes. Donc vous comprenez que sous le nom de Dieu, les gens ont fait beaucoup de choses et ils ont mis ça en écrit pour justifier. Or, en réalité, le véritable Dieu a donné une loi universelle qui est écrite dans les cœurs, selon Romains chapitre 2, versets 14 à 16. Il dit, quand ceux qui n'ont point la loi pratiquent la loi, ils sont une preuve que la loi est écrite dans le cœur. Et à Israël, Dieu dit, dans les derniers temps, je ne créerai plus mes lois sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Mais c'est à Israël qu'il a dit, parce que les autres peuples avaient déjà leur loi, la loi de Dieu dans leur cœur. Un enfant n'a pas besoin de lire la Torah pour fuir. Quand il veut voler viande et puis on le regarde. Quand il veut prendre, on le regarde, il arrête. Oui. Qui lui a dit que c'est mauvais? Pourquoi celui qui veut sortir à la femme de quelqu'un se cache? On n'a pas besoin de livres. Dieu a déjà gravé ses lois. Donc il y a des gens qui seront sauvés grâce
à l'épreuve du cœur, de la loi du cœur. Il y a des gens qui seront sauvés par la loi écrite. Il y a des gens qui seront sauvés par la grâce. Il y a différents moyens de salut.